Bonjour et bienvenue sur le Facebook du Monde, je m'appelle Josepha Lopez et derrière la caméra c'est Charles-Henri Groux. Aujourd'hui nous vous proposons une visite un peu extraordinaire, on va découvrir le Versailles de la préhistoire. Il s'agit du Centre international de Lascaux qui ouvrira officiellement jeudi prochain, le 15. Mais là on va faire une visite guidée avec Sébastien qui va être avec nous toute la visite pendant une heure et demie et qui va nous faire découvrir ce lieu magique. Alors Sébastien, on te suit, où sommes-nous ? Eh bien là, nous sommes sur le Belvédère et c'est ici que tout va commencer, comme l'histoire de ce jeune garçon, Marcel Ravida, qui est monté sur une colline juste derrière nous et qui a découvert ce fabuleux trésor qu'est la grotte de Lascaux. Alors on était en quelle année ? Nous étions en 1940 et en septembre, plus exactement. C'était au début de la Seconde Guerre mondiale et ce jeune homme, il a besoin de rêver et il part comme ça se promener et découvre un trou. Et c'est là que commence cette fabuleuse histoire. Alors on prévient tout de suite, donc comme je vous l'ai dit, la grotte n'est pas encore ouverte. Donc il y a encore des gens qui font des travaux jusqu'à jeudi. Mais là normalement tout sera vert pour découvrir la vallée, c'est ça ? Exactement. Tout sera vert pour découvrir cette large vallée qui est classée aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. En vérité, elle est classée juste d'ici de Montignac, de cette petite ville ici que l'on voit, jusqu'aux Aisy, à environ 20 km en aval. Et donc là, vous avez dans les mains un petit, comment on appelle ça ? Un compagnon de visite. Compagnon de visite qui accompagne donc les visiteurs du début à l'entrée jusqu'à la fin de leur visite. Comment ça fonctionne ? Alors, tout simplement, on les équipe d'un casque. Je l'ai là au-dessus de mon cou. Nous, le guide, nous avons un micro. Et on parle dans ce micro, ce qui fait que les visiteurs vont nous entendre dans ce casque. Et en nous entendant dans ce casque, ça va nous permettre, nous, déjà de poser notre voix, de ne pas parler trop fort et surtout que tout le monde puisse nous entendre. Le compagnon, il est dans les mains du visiteur. Et ici, par exemple, sur le Belvédère, grâce à la réalité virtuelle, le visiteur peut se promener comme ceci dans le paysage. Il voit ce paysage se retransmettre sur cet écran. Et dans cet écran, on voit aussi les différents sites de la vallée de la Vézère, des sites préhistoriques, une densité exceptionnelle que l'on a ici en Dordogne. Et donc là, on découvre, finalement, on croit qu'il n'y a que la grotte de Lascaux dans ce paysage-là, qu'une seule grotte, mais non, parce que grâce à ce titre, on découvre qu'il y a plein de grottes tout autour. Tout à fait. En fait, il y en a des centaines de sites. Seulement une petite partie est visitable, une quarantaine de sites, comme la grotte de Font-de-Gaume où nous avons des peintures, ou encore la petite vallée de la Beune, qu'on appelle aussi la vallée de la sculpture. On va retrouver le Cap Blanc avec des bas-reliefs sur la falaise, ou encore aussi sous le... Bonjour, nous vous retrouvons. Alors, petit problème de connexion avec Facebook Live. Donc, on vous a fait découvrir l'entourage en fait de cette grotte. Et là, juste de l'autre côté de cette colline, il y a la vraie grotte de Lascaux. Exactement, environ 800 mètres à vol d'oiseau. Là-haut, ici, se trouve la véritable grotte de Lascaux. Ce joyau qui a été découvert en 1940 exactement. Et donc, quand on se promène, donc on l'a dit tout à l'heure pour ceux qui ne nous ont pas rejoints dès le début, c'est qu'il y a donc des enfants. Ce sont des enfants qui ont découvert cette grotte avec leurs chiens. Et donc, normalement, on va les entendre, c'est ça ? Oui. Alors, ce ne sont pas vraiment des enfants, en fait, ce sont déjà des adolescents. Marcel Ravida a 18 ans et les trois autres ont environ 15 ans. Voilà. Donc, on ne va pas les entendre tout de suite. Il nous faut d'abord partir dans un abri sous roche, qui va nous permettre de voir le paysage tel qu'il était il y a 20 000 ans. Donc on était dans une période de glaciation, le paysage était totalement différent, les arbres étaient rabougris, il y avait de la steppe, de la neige, en moyenne 6 degrés dans l'année. Donc allons voir ça, juste à côté. Parce que donc c'est un musée, on peut le dire, hein, très moderne, Oui. Beaucoup de nouvelles technologies. Donc c'est ça ce qui est assez drôle finalement, c'est que on parle de la préhistoire, mais derrière nous donc il y a une porte et on va pouvoir rentrer. Donc on parle de la préhistoire, mais là on va voir qu'il y a un cinéma en 3D, que là il y a des animations totalement modernes. Donc ça qui est intéressant, c'est que les enfants vont beaucoup s'amuser. Oui, ce que j'aime bien dire aux visiteurs, c'est qu'en fait nous sommes dans un lieu moderne du 21e siècle et on voit que l'homme, que nous sommes Cro-Magnons, finalement nous sommes toujours Cro-Magnons, Homo sapiens sapiens, et on continue d'écrire notre histoire dans ce paysage de la vallée de la Vézère avec entre autres ce bâtiment ici. Alors qu'est-ce qu'on voit derrière nous ? Eh bien, derrière nous, on voit le paysage tel qu'il est en ce moment. Et tac, nous voilà rendus à il y a 20 000 ans. Vous voyez, peu d'humus, peu de terre, du coup, des rochers. Et là, hop, vous avez une vue sur cette Vézère, cette rivière, juste ici, avec des rennes, des troupeaux de rennes, deux ici qui se battent. Nous sommes en automne, en ce moment même, il fait 4 degrés. Et donc là, on découvre finalement les animaux qu'ont pu connaître ces hommes préhistoriques. Oui, donc certains existent encore et d'autres ont disparu. Par exemple, l'antilope saïga, là-bas.
Donc là, il y a moins 20 000 ans et il fait moins 20 degrés. Exactement, nous sommes là en hiver. Il y avait tout de même des saisons à cette époque-là. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Sébastien qui est là pour y répondre pendant cette visite qui va durer environ 1 heure et quart, donc où on découvre la réplique de la grotte de Lascaux. Voilà, et là nous sommes en pleine période de glaciation, la période de l'urne exactement. Là nous sommes au printemps, il fait 2 degrés. Là nous arrivons en été, il fait 15 degrés, et vous voyez il y avait des fleurs comme aujourd'hui. Donc la vallée qu'on a pu découvrir tout à l'heure dehors en vrai, et un peu en travaux pour l'instant. La voici il y a donc 20 000 ans. Exactement. Le village qu'on voit, la petite ville de Montignac, se trouve là sur la rivière. Donc là nous voici maintenant d'un seul coup projetés en 1940. Vous voyez le chien Robot, c'est lui le vrai découvreur de la grotte, c'est lui qui est rentré dans ce trou et qui a découvert en fait ce fabuleux trésor. Et Marcel, les adolescents. Exactement, avec Marcel Ravida en tête, qui part récupérer son chien. Donc ce chien qui, en se baladant, donc, s'est perdu et est tombé dans un trou. Il n'est pas tombé dedans, en fait, il a gratté légèrement. Marcel, ça l'a intrigué. Il s'est approché, il a gratté au hasard, il a jeté un caillou dedans. Il s'est rendu compte que ça descendait profondément dans le trou. Il s'est dit, tiens, j'ai découvert un souterrain. Oui, car au début, il va croire qu'il a découvert le souterrain du château de Lascaux là-haut et qu'il va découvrir un fabuleux trésor. Il va en découvrir un, mais pas celui qu'il pense. Et donc là, on continue. Donc c'est par là qu'arrivent les visiteurs pour les mettre dans l'ambiance. On voit que c'est son et images. Et donc là, on ressort et on arrive dans la réalité. La grotte de Lascaux est donc à combien de mètres, vous le disiez tout à l'heure? À 800 mètres environ, à vol d'oiseau. Et donc là, les gens qu'on entend crier ne sont pas des visiteurs perdus dans les alentours? Non, 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 non. Ce sont en fait nos 4 adolescents qui hantent encore un peu cette forêt aujourd'hui, qui sont encore ici avec tous leurs rêves, celui de découvrir ce trésor. Ils sont là. Donc on va les écouter. Je me rapproche. Ouais. On les entend donc parler. Donc là, on les imagine courir à côté de nous. Courir juste à côté de nous, parmi les oiseaux. Il y a un peu des écouteurs un peu partout dans cette forêt qui nous donnent vraiment cette impression d'être immergés dans cette ambiance et à cette époque-là, le 8 septembre 1940. Parce que là, même les oiseaux qu'on entend, donc, ce ne sont pas les oiseaux de la forêt. Hein. C'est vraiment une bande-son qui devait dans l'ambiance. Exactement, on entend même les petits criquets, comme si on était encore en septembre, alors que là, nous sommes en plein hiver. Voilà, c'est ça, on a gardé les manteaux, du coup. Oui, et là, vous voyez, on s'enfonce lentement dans le sol, dans cette colline, avec ses enfants. D'ailleurs, on les entend qui commencent à creuser à l'intérieur du sol et qui s'enfoncent en fait avec nous dans le sol, dans cette colline qui est aujourd'hui sanctuarisée d'ailleurs, la colline de Lascaux. D'accord, c'est un endroit préservé. C'est ça. L'idée, c'est de préserver cette colline, qu'on n'y accède plus en voiture et surtout de la protéger des incendies, car ce serait une énorme catastrophe. Il y aurait des cendres qui s'écouleraient sur les parois et les peintures disparaîtraient bien sûr. Donc du coup, on a sanctuarisé cette colline, on l'a bloquée et c'est pour ça qu'il fallait trouver un nouveau projet pour offrir cette grotte aux visiteurs. Et c'est comme ça qu'est né Lascaux et ce centre international de l'art pariétal. Et donc comment s'organise le musée? Est-ce que vous nous avez expliqué que là, on suit les enfants qui rentrent sous terre? Est-ce que nous aussi, on va progressivement rentrer sous terre? Oui, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment même. On est en train de rentrer sous terre. Puisqu'on voit qu'il y a quand même, il y a quoi là? Il y a 10 mètres? Oui, il y a presque 10 mètres de hauteur. On s'est vraiment enfoncé dans cette colline. Et puis là, nous arrivons à quelques mètres de la grotte. Donc on va bientôt rentrer. C'est le moment où vous allez découvrir justement cette grotte totalement réplique de la grotte de Lascaux, mais vraiment une réplique 16 points de mesure, c'est ça sur chaque dessin représenté sur les parois. Oui. On est au-delà du millimètre près, et c'est ce qui fait que cette grotte est exceptionnelle. Et je dis vraiment le mot grotte, car vous allez voir, on oublie complètement l'idée de réplique. Je suis toujours saisi, moi, quand je rentre à l'intérieur avec mes visiteurs, j'ai la gorge serrée, car l'émotion est vraiment palpable. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On vous suit. Allons-y. Et donc, à préciser aussi, c'est vraiment un musée qui est accessible pour les personnes à mobilité réduite aussi. Exactement. On peut voir que voilà, c'est facile d'accès. C'est facile d'accès. On veut que le site soit ouvert au maximum de personnes. D'ailleurs, le compagnon de visite pour les personnes malentendantes ou malvoyantes, elles peuvent grossir les textes pour mieux les entendre ou mieux les voir pour pouvoir lire. Enfin, vraiment, on a essayé d'ouvrir ce site à tout le monde. Parce que pour ceux qui ne nous ont pas pris depuis le début, donc là, vous avez un compagnon de visite qui vous suit pendant toute la visite, qui détecte au départ votre billet,
la langue dans laquelle vous parlez, votre adresse mail, etc. et ensuite qui fait toute la visite avec vous. C'est ça, sauf pendant la grotte. Pendant la grotte, ça va se couper. Et bien c'est parti. Donc ça va être un peu sombre, mais vous allez voir progressivement, vous allez vous habituer. Donc là, nous arrivons dans dans un sas en fait qui va nous habituer à la température de la grotte. Il fait beaucoup plus chaud que dehors, car finalement ici, il fait 13 degrés constamment. Et le taux d'humidité est de 94%. Voilà. On va ouvrir la deuxième porte. Il ne faut pas oublier que Lascaux, c'est une petite grotte. Elle ne fait que 300 mètres de galerie, 250 mètres à peu près. Comparé à Rouffignac, par exemple, qui en fait 8 km, ça en fait une toute petite grotte de cette époque-là.